Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire du calcul intégral et de l'application du calcul intégral au calcul d'air. Alors, tu dois être a priori en terminale, spécialité maths, DSTI 2D également, ou alors faire une révision pour ton supérieur. Ici, on te présente deux courbes représentatives, CF et CG. CF, courbe représentative de la fonction f, qui est définie par cette fonction-là sur les réels strictement positifs, et CG, la courbe représentative de cette fonction-là, définie aussi sur R plus étoile par cette fonction-là. Alors, le petit carré qui est mis ici, c'est comme s'il y avait ln de x entre parenthèses avec le carré en dehors, c'est pareil. Et on nous demande déterminer l'aire en unité d'air du domaine compris entre les deux courbes, les droites d'équation x égale 1 et x égale e. Donc là, on est vraiment sur un calcul d'intégrale, puisque pour calculer une aire entre des courbes, sous une courbe, tu sais que c'est du calcul intégral. Donc si tu n'es pas hyper au point là-dessus, va voir la vidéo de base sur les calculs intégrales. Comment calculer une intégrale, on t'en met en description pour que tu sois plus à l'aise là-dessus. Ici, donc, on disait calcul d'une intégrale pour pouvoir calculer une aire entre deux courbes. Mais pour calculer une aire entre deux courbes, il faut d'abord savoir laquelle est au-dessus de laquelle. Parce que là, c'est pas dit comme ça. Donc la première chose que tu vas devoir faire, sans te lancer tête baissée sur l'intégrale, c'est d'abord d'étudier la position relative entre la courbe f et la courbe de g. Ça, c'est le point vraiment de départ de ton exercice. Une fois qu'on aura fait ça, il faudra faire l'intégrale de l'une moins l'autre, avec l'intégrale de celle qui est au-dessus moins l'intégrale de celle qui est en dessous. Et ça va te donner le résultat en unité d'air de l'aire entre les deux courbes sur l'intervalle 1e. Alors commençons par faire une position relative et un petit rappel. Donc voilà un petit rappel qui, je pense pour certains, sera nécessaire, parce que je te vois souvent des fois galérer sur comment je fais pour étudier la position relative. Pose-toi la question, ça veut dire quoi position relative? En gros, qui est au-dessus de qui et quand? Et quand est-ce qu'elle se coupe éventuellement aussi? Donc, pour étudier la position relative entre deux courbes, les courbes de la fonction f et de la fonction g, eh bien il faut étudier le signe de leur différence, f de x moins g de x. Lorsque f de x moins g de x sera positif, c'est que la courbe de f sera au-dessus, et lorsque f de x moins g de x sera négatif, c'est que la courbe de f sera en dessous. Pas plus compliqué que ça. Donc il faut commencer par calculer f de x moins g de x. Donc voilà le calcul de f de x moins g de x. f de x, c'est donc ça, et g de x, c'est donc ça. Les dénominateurs sont les mêmes, il n'y a plus qu'un tiret et un trait entre les deux, donc ln de x moins ln carré de x sur x, et à pouvoir mettre maintenant ln de x en facteur, donc ln de x, facteur de 1 moins ln de x. Tu vois bien que si tu en développes, ça redonne bien la même chose. Alors je te propose de faire une étude un peu complète du signe, bien qu'ici ce ne soit pas nécessaire parce qu'on est sur l'intervalle 1e et ça vient assez facilement. Mais c'est l'occasion de faire un petit rappel sur une étude de signe avec le logarithme. Donc voilà l'étude de signe complète de l'expression de f de x moins g de x. Donc on avait cette expression-là, on se met dans 0 exclu plus l'infini, donc déjà, le x qui est au dénominateur est toujours strictement positif. On le rappelle, ce qui permet d'affirmer que f de x moins g de x est du signe de le numérateur, ln de x facteur de 1 moins ln de x. On va donc étudier le signe de ces deux produits. D'une part, ln de x, c'est positif à quel moment? Eh bien c'est positif lorsque j'applique maintenant la fonction exponentielle qui est croissante strictement et donc conserve l'ordre, ça me fait x plus grand que exponentielle de 0 qui vaut 1. Donc le logarithme est positif si x est plus grand que 1. Ça c'est quelque chose normalement que tu sais que tu peux sortir assez rapidement. Puis ensuite, on doit étudier le signe de 1 moins ln de x. 1 moins ln de x, je fais passer ln de l'autre côté, puis j'applique la fonction exponentielle toujours strictement croissante, donc conservation de l'ordre, exponentielle de 1, donc e, plus grand que exponentielle de ln de x, donc x. Maintenant, on sait que je vais mettre un plus dans la ligne du ln après 1, et je vais mettre un plus dans la ligne du 1 moins ln de x avant e. En 0, la fonction n'est pas définie puisque c'est divisé par x, hop, double barre ici, la ligne pour ln, la ligne pour 1 moins ln et la ligne de f de x moins g de x. Donc on a dit qu'on mettait un plus pour le ln après 1 et un plus pour le 1 moins ln de x avant e. Et ensuite donc les autres signes. Règle des signes, moins par plus ça fait moins, plus par plus ça fait plus par moins ça fait moins. On a donc une étude de signe complète de f de x moins g de x et on pourrait faire la position relative complète d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que sur 0 exclu 1, la courbe de la fonction g est au-dessus. Sur e plus l'infini, pareil, la courbe de la fonction g est au-dessus. Et enfin sur 1e, c'est la courbe de la fonction f qui est au-dessus puisqu'il y a un plus ici. Et en 1 et en e, elle se coupe. Donc voilà pour l'étude de la position relative entre les deux fonctions. Si tu veux prendre un petit screenshot pour rappel de position relative, c'est le moment. Maintenant, on va mettre ça dans un coin et on va pouvoir calculer l'aire entre les deux courbes
en utilisant le fait que la courbe de la fonction f est au-dessus de celle de g sur l'intervalle 1e. Donc commençons par un petit point court au cas où c'est pas hyper clair pour toi. Donc on définit ici une courbe f en bleu, une courbe de la fonction g en rouge, et on prend un intervalle AB sur lequel la fonction f est au-dessus de la fonction g. Et le but est de calculer l'aire de ce domaine-là, c'est-à-dire l'aire du domaine compris entre x égale a, x égale b, et la courbe représentative de la fonction g et de la fonction f. Sur cet intervalle, la fonction f est au-dessus. Donc on peut dire que les y sont compris entre g de x qui est en dessous et f de x qui est au-dessus. Et les x sont compris entre a et b. C'est une autre façon d'écrire le domaine comme ça avec des phrases. Eh bien tu sais que l'aire entre deux courbes, en fait, cette aire ici correspond à l'aire totale moins l'aire qui est en dessous. Donc l'aire totale, c'est l'aire qui est donnée par l'intégrale de la fonction f, moins l'aire qui est en dessous, qui est l'aire qui est donnée par l'intégrale de la fonction g, tout ça sur l'intervalle AB. Vu que l'intégrale est une application qui est linéaire, on peut donc regrouper, et l'intégrale de f de x dx moins l'intégrale de g de x dx, ça fait l'intégrale de f de x moins g de x dx en unité d'aire. L'unité d'aire après est définie par l'exercice si besoin. Donc voilà comment est-ce qu'on va calculer cette aire ici, et donc pour ça, il y a juste à poser l'intégrale et aller déterminer les primitives des fonctions. Alors rédigeons un petit peu ça en disant qu'on calcule l'aire du domaine D qui est défini par x compris entre 1 et e et y entre g de x et f de x, car on sait que f de x est plus grande que g de x sur cet intervalle d'après ce qu'on a fait avant. Ça se pose donc comme ça, l'intégrale entre 1 et e de f de x moins g de x dx. Et là, donc, il nous faut les primitives de chacune de ces fonctions-là. Donc, on ne va pas s'attarder 100 ans là-dessus. Si tu veux aller t'entraîner, d'ailleurs, on en a déjà traité une comme ça, tu peux aller voir une vidéo, ton en description et en lien là-haut. Ici, on va faire ça rapidement, que je te l'explique, comme ça, au moins, on avance dans notre calcul. Toute l'astuce ici revient à écrire ln de x sur x comme étant égal à 1 sur x fois ln de x, et ln carré de x sur x comme étant égal à 1 sur x fois ln carré de x. Et là, peut-être que tu l'as vu, on a fait apparaître u' fois u, et ici, u' fois u carré. Donc on va aller taper deux fois dans la même formule qui est celle de u' u puissance n. Donc ici rapidement, on obtient u' u qui donne 1/2 de u carré grâce à cette formule-là de cours qu'il faut bien connaître. Hein. Donc ça fait 1/2 de ln carré de x plus une constante, mais pas nécessaire, on va mettre 0. Et enfin ici, u' u carré, donc 1/3 de ln au cube de x. Donc c'est ce qu'on va mettre là-dedans, puis calculer les images en 1 et en e, on aura fini. Donc voilà nos primitives marquées là-dedans, et maintenant il n'y a plus qu'à remplacer par e, puis par 1. Et on sait que lorsqu'on a ici le grand f de x, en gros qui est une primitive de la fonction qui est là, eh bien on fait d'abord l'image en haut, moins l'image en bas. Donc on remplace les x par e, donc ça fait 1/2 de ln carré de e, moins 1/3 de ln cube de e, moins, et on remplace par 1, 1/2 de ln carré de 1, moins 1/3 de ln cube de 1. Tu sais que ln de 1, ça fait 0, et 0 au carré, 0 au cube, ça fait 0, fois 1/2 fois 1/3, ça fait 0. Donc toute cette partie-là, 0. Puis ensuite, tu sais aussi que ln de 2, ça fait 1. Et donc 1 au carré, ça fait 1, et 1 au cube, ça fait 1. Donc il reste finalement 1/2 moins 1/3, ou encore en réduisant au même dénominateur, 1/6 en unité d'aire. Donc l'aire du domaine que l'on cherchait ici, c'est-à-dire compris entre la courbe représentative de la fonction f et celle de la fonction g, sur l'intervalle 1e, c'est-à-dire entre les droites d'équation x égale 1 et x égale e, vaut donc 1/6 en unité d'aire. Et bien voilà, j'espère que tu as compris ce qu'on a fait ici. Tout d'abord la position relative qui a été effacée là, mais qu'on a rappelée en faisant l'étude du signe de la différence, hyper important ça. Et enfin, comment est-ce qu'on calcule l'aire entre deux courbes avec le petit point court qui a été fait en faisant celle qui est au-dessus moins celle qui est en dessous dans une intégrale pour pouvoir calculer l'aire du domaine entre les deux courbes sur l'intervalle donné qui était un e ici. Donc j'espère que tu as bien compris ça et que maintenant que tu es bien au point, que tu vas te rentraîner, refaire cet exemple et que ça ira bien pour toi. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, merci de mettre le petit pouce bleu vers le haut, ça va faire toujours plaisir. Et puis à venir activer la cloche pour t'abonner à la chaîne et être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Puis je t'invite à nous mettre un petit commentaire aussi pour nous dire ce que tu en as pensé et communiquer avec nous. Puis à nous partager auprès de tes amis pour nous aider à nous développer, donc merci d'avance pour ça. Tu peux nous retrouver sur notre site internet, on partage pas mal de choses et des ressources spécialisées, ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous retrouver dans d'autres vidéos et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!